La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Dans l'évangile de Jean au chapitre 21, il nous est rapporté qu'après sa résurrection, Jésus se manifesta encore à ses disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci » Simon lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Simon lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Jésus lui demanda pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que c'était pour la troisième fois que Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répondit « Seigneur, toi tu sais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Mes amis, Jésus n'a posé qu'une seule question à Pierre, mais vous l'avez entendu, cela par 3 fois. Non pas parce qu'il ne connaissait pas la réponse, mais parce qu'il savait à quel point c'était important pour Pierre de dire à haute voix devant ses compagnons ce qu'il y avait au plus profond de son cœur. Et cette unique question que Jésus pose donc 3 fois après sa résurrection fait bien sûr écho aux 3 fois où Pierre avait renié le Christ alors qu'il avait été arrêté. C'est vrai qu'il est parfois difficile de pardonner, mais il est parfois encore plus difficile d'accepter d'être pardonné. Or, notre capacité de croire que nous sommes aimés et pardonnés est cruciale pour notre croissance spirituelle. Ce fut d'ailleurs la différence déterminante, de mon point de vue, entre Pierre et Judas, qui avaient trahi et vendu Jésus. Si Judas s'est donné la mort, c'est sans doute par désespoir total. Pierre, lui, a pleuré amèrement son péché, avec les larmes du repentir, pressentant sans doute au fond de lui la certitude du pardon que Jésus allait lui accorder. Lui qui a pardonné à tant d'autres. Or, il a quand même fallu du temps à Simon-Pierre pour l'accepter et le réaliser. Mais c'est pourtant bien dans notre capacité à nous mouvoir progressivement dans l'amour, le pardon, la foi, que quelque chose de plus concret peut commencer à se manifester dans notre vie chrétienne. Par 3 fois, Pierre est donc en quelque sorte évalué, pourrais-je dire, évalué sur le degré de son amour envers son maître, celui-même qu'il avait promis de suivre partout, jusqu'au bout, d'aimer sans relâche, celui pour qui il avait tout abandonné aussi. Eh bien, il lui faut à présent peser, évaluer, réaffirmer cet amour, afin qu'il ne reste pas simplement au niveau des paroles et des promesses. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Bref, cette question de Jésus à Pierre, tel est mon propos aujourd'hui, est bien le fondement de toute relation authentique avec le Christ, parce que c'est l'amour seul qui transfigure notre humanité défaillante. Et de fait, l'expérience de Pierre, marquée par ses échecs et son reniement, est semblable à celle de chacun de nous dans notre cheminement personnel avec Jésus. Le Seigneur ressuscité, qui a donc triomphé de la mort et du péché, nous invite ainsi
à revenir à lui, à reconnaître notre faiblesse, à nous laisser pardonner, guérir et transformer par la force de son amour miséricordieux. D'ailleurs, c'est tout le Nouveau Testament qui nous le montre. Chaque expérience authentique avec Jésus passe par l'épreuve de nos échecs, la reconnaissance de notre insuffisance et de notre faiblesse, portée et guérie pourtant par l'amour ressuscité. Et c'est en revenant au Christ que l'amour peut être retrouvé. Bien entendu, nous dit l'Évangile, Pierre fut peiné parce que c'était pour la 3e fois que Jésus lui avait demandé « M'aimes-tu » Mais il lui répond alors simplement « Seigneur, toi tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui redit « Sois le berger de mes brebis. » On n'accepte pas forcément le pardon du premier coup, tout comme l'amour vrai ne se limite pas à un premier sentiment futile, profond et sincère. Nous le savons tous, nos promesses à nous ne sont de loin pas toujours une garantie de leur réalisation, et nos paroles peuvent demeurer simplement paroles sans jamais se transformer en actes concrets, en engagement dans la durée. Après avoir renié 3 fois le Maître, en jurant ne pas le connaître, le triple reniement de Pierre devait donc se transformer en une triple affirmation de foi et d'amour, car croire, c'est aussi aimer, et nous ne pouvons bien entendu pas croire si nous n'aimons pas. Sinon, notre foi reste un acte purement intellectuel, sans jamais atteindre le cœur, la compassion, la charité, la miséricorde, le plus intime de notre cœur. Professer par 3 fois son amour, c'est en réalité simplement accepter maintenant de construire sur de nouvelles bases. Oui, Seigneur, toi tu sais toutes choses. Tu sais bien que je t'aime. Vous me direz peut-être que le cas de Pierre, devenu ensuite un leader, est unique, hors norme, et que ce n'est pas pour vous. Eh bien, détrompez-vous. Le Seigneur appelle chacun d'entre nous à le suivre sur une route inconnue. Il n'y a qu'une condition, aimer Jésus. Suivre, c'est aimer, et aimer, c'est suivre. Toi, tu aurais peut-être imaginé une autre existence pour ta vie. Tu aurais peut-être voulu lui donner un autre tour. Mais tu peux néanmoins, voilà la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, tu peux néanmoins découvrir que le Seigneur te propose un chemin où lui, il te précède et il t'accompagnera. Il y a certes des difficultés sur cette route, mais en fin de compte, c'est uniquement lui, je te le dis, qui te portera. Et il n'y a que dans le Christ que nous pouvons nous confier parce que nous sommes entre ses mains. Alors, se laisser interroger par la parole de Dieu, se laisser surprendre par Dieu lui-même à travers une parole qui nous interpelle, c'est nous ouvrir à son amour qui dépasse tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, c'est accepter de se laisser transformer pour accueillir le changement et la nouveauté que lui nous offre. C'est trouver ou retrouver l'amour qui nous fait vivre et qui nous permet d'espérer. Et puis, c'est aussi permettre au Seigneur d'affronter avec nous nos blessures intérieures, lui permettre de purifier les régions de notre être que nous avons parfois peur de regarder en face. Lui nous connaît. Alors toi qui m'écoutes, tu entends Jésus te poser la même question qu'il a posée à Pierre. M'aimes-tu? Comment vas-tu répondre? As-tu peur de dire oui en raison de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait dans ta vie? Mais alors souviens-toi de Pierre, lui qui avait renié connaître Jésus. Pourtant là, il n'a pas hésité. Il a répondu avec sincérité. Oui, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et toi, vas-tu lui répondre avec la même confiance? C'est lui qui te tend la main. Alors que le Seigneur en ce jour nous aide, chacun de nous,
à accepter avec joie de repartir avec lui. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.